Bonjour. Lors de ce webinaire, nous allons vous présenter les principaux points de la nouvelle convention entre les pharmaciens et l'assurance maladie et la rémunération qui leur est associée. Nos propos sont structurés autour de deux axes: les nouvelles missions de prévention et d'accompagnement des patients, la rémunération sur objectifs de santé publique pour développer le bon usage des produits de santé. Un deuxième webinaire animé par l'équipe des délégués numériques en santé vous présentera les mesures propres au numérique et à la dématérialisation. Cette convention est entrée en vigueur le 7 mai 2022 pour une durée minimale de 5 ans. Les objectifs principaux de la convention sont de donner un rôle majeur aux pharmaciens d'officine en tant qu'acteurs de santé publique, un rôle donc dans la prévention, le dépistage et l'accompagnement des patients, ainsi que le bon usage des produits de santé. Renforcer votre rôle dans l'accès aux soins, accompagner le virage numérique et intégrer les enjeux environnementaux. Dans un premier temps, nous allons aborder les nouvelles missions de prévention et d'accompagnement des patients. Nous allons commencer par les missions d'accompagnement et notamment celle de l'accompagnement des patients chroniques. Pour améliorer l'observance et l'adhésion au traitement et lutter contre la iatrogénie médicamenteuse, votre rôle sera d'accompagner les patients chroniques suivants: les patients sous anticoagulants oraux, les patients asthmatiques avec un traitement de fond par corticoïdes inhalés, les patients sous anticancéreux et les personnes âgées polymédiquées. Pour chacune de ces missions, l'accompagnement de votre patient consiste en une séquence d'entretien au cours desquels vous devez évaluer l'adhésion du patient à son traitement, évaluer sa connaissance du traitement, l'aider à s'approprier ses médicaments et vous aider aussi à renforcer votre rôle de conseil, d'éducation et de prévention auprès des patients. Dans le tableau qui suit, vous avez tous les codes de facturation et les rémunérations qui sont associées à ces missions. Vous avez un lien en fin de vidéo pour pouvoir les consulter aussi dans le détail. Toujours dans les mesures d'accompagnement, le deuxième public, et c'est nouveau, c'est celui des femmes enceintes. L'objectif de ce nouvel accompagnement qui est proposé par le pharmacien aux femmes enceintes est de les sensibiliser aux risques liés à la consommation de substances tératogènes ou phétotoxiques pendant leur grossesse et, le cas échéant, à l'importance de la vaccination. Lorsque vous identifiez qu'une femme est enceinte, vous pouvez lui proposer, quand vous l'estimez nécessaire, un entretien au cours duquel il faudra évaluer le suivi des traitements prescrits ou en automédication, l'informer en cas de risque pour le fœtus ou elle-même, évoquer également les risques liés à la consommation ou à l'utilisation d'autres substances, comme l'alcool, les compléments alimentaires, la phytothérapie et tout ce qui est aromathérapie. Pour accompagner les patientes, vous pouvez utiliser des outils différents. Vous avez un flyer qui est réalisé par l'ANSM, qui est à destination des femmes enceintes, intitulé « Médicaments et grossesse, les bons réflexes ». Et sur Amélie, la page Femmes enceintes, donc sur le site amélie.fr, ainsi que le guide réalisé par l'assurance maladie, qui est intitulé « Ma maternité ». Les informations aussi concernant ces deux outils sont disponibles en bas de la vidéo. Le montant de l'honoraire pour la réalisation de cet entretien est fixé à 5 € au seul bénéfice des femmes enceintes. Afin d'améliorer la couverture vaccinale en France et de faciliter le parcours de votre patient qui souhaite se faire vacciner, vous avez la possibilité de le vacciner sous certaines conditions. Vous pouvez vacciner les personnes majeures les plus exposées au virus de la grippe et pour l'un des vaccins mentionnés par l'arrêté pris en application. Le tarif des honoraires liés à la vaccination est fixé comme ceci: 7,50 € lorsque la personne dispose d'une prescription préalable et 9,60 € lorsque la personne ne dispose pas d'une prescription préalable. Après la vaccination, une autre action de prévention proposée, c'est les TROD angines. Le pharmacien d'officine, en tant qu'acteur de santé publique et de proximité, a un rôle à jouer aux côtés des prescripteurs.
Donc, pour faciliter le parcours du patient présentant un mal de gorge évocateur d'angine et favoriser la pertinence des prescriptions, notamment d'améliorer la lutte contre l'antibiorésistance, 2 circuits de prise en charge sont dans ce cadre définis. Soit le patient se présente spontanément à l'officine et est directement pris en charge par le pharmacien. Dans ce cas, vous réalisez le test et vous le tarifez 6 € en cas de résultat positif. Vous invitez le patient à se rendre chez son médecin traitant avec le résultat du test. En cas de résultat négatif, vous délivrez au patient les conseils adaptés pour gérer au mieux les symptômes. Vous pouvez aussi avoir le cas où le patient est orienté directement par le médecin traitant pour la réalisation du test. Le prescripteur établit dans ce cadre une ordonnance dite conditionnelle d'antibiotiques. Dans ce cas, la réalisation du test par le pharmacien est tarifée comme suit: 6 € en cas de résultat positif et 7 € en cas de résultat négatif. Toujours dans le cadre des actions de prévention, je vous parle également des actions relatives au dépistage du cancer colorectal. Le dépistage du cancer colorectal représente un fort enjeu de santé publique. C'est le 2e cancer en termes de mortalité et le 3e en termes d'incidence dans la population française. Le Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal prévoit la réalisation d'un test de recherche de sang occulte dans les selles tous les 2 ans, à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans. Afin d'améliorer le recours à ce dépistage organisé et d'atteindre la cible qui est de 65% recommandée au niveau européen, le circuit de remise de kits de dépistage est étendu aux pharmaciens d'officine. Vous avez donc la possibilité de remettre un kit de dépistage à toute personne âgée entre 50 et 74 ans qui se présente à votre officine avec ou sans invitation, sous réserve bien sûr qu'elle soit éligible au dépistage organisé, notamment qu'elle n'ait pas réalisé de test depuis 2 ans et qu'elle ne présente pas un risque élevé ou très élevé de développer un cancer colorectal. Jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, la remise du kit est rémunérée 5 €. Par la suite, la rémunération sera de 3 € lors de la remise du kit, puis de 2 € à la réalisation du test. Passons à notre deuxième partie, celle qui concerne la nouvelle rémunération pour le bon usage des produits de santé. Afin de garantir le bon usage des produits de santé, une rémunération sur objectif de santé publique relative au bon usage des produits de santé est mise en place. Cette ROSP se compose de 5 indicateurs que nous allons détailler juste après. Pour information, les 2 premiers indicateurs de cette ROSP sont des indicateurs socles, c'est-à-dire que si les objectifs fixés par ces 2 indicateurs ne sont pas atteints, l'officine n'est pas éligible au versement de la ROSP bon usage des produits de santé. La ROSP due au titre d'une année N est versée en N+1, c'est-à-dire la ROSP de 2023 sera versée en 2024. Nous allons tout d'abord détailler le premier indicateur qui concerne l'adhésion à la démarche qualité mise en place par le Haut Comité Qualité Officine. Cet indicateur repose sur une triple action du pharmacien. La première action, réaliser une auto-évaluation proposée par le Haut Comité Qualité Officine. Celle-ci constitue la première étape pour s'engager concrètement dans la démarche qualité. L'auto-évaluation est disponible sur le site démarchequalitéofficine.fr. Vous trouverez le lien du site en bas de la vidéo. Lorsque cette auto-évaluation est réalisée, le pharmacien doit éditer l'attestation afin de la joindre sur le portail Amélie Pro. La deuxième action consiste à s'inscrire à la newsletter du site démarchequalitéofficine.fr afin de garantir une information continue des évolutions de la démarche qualité. Il sera nécessaire de déclarer cette inscription sur Amélie Pro. Et la troisième action de cet indicateur, réaliser un programme d'amélioration de la qualité de la pratique grâce à la mise en place de procédures en lien avec les résultats de l'auto-évaluation. La réalisation de ces 3 actions est rémunérée 100 €. Par ailleurs, les officines qui ne réalisent pas ces 3 actions ne peuvent pas bénéficier d'un versement au titre de la ROSP bon usage des produits de santé. Le deuxième indicateur concerne la pénétration des génériques dans l'ensemble du répertoire.
Cet indicateur correspond au taux de substitution constaté sur l'ensemble des molécules appartenant au répertoire des génériques arrêté au 30 juin de l'année passée. Le taux moyen de substitution cible s'élève à 85%. Cet indicateur est un indicateur socle qui ne donne pas lieu à la rémunération en tant que telle. Les officines dont le taux moyen de substitution n'atteint pas 85% ne peuvent pas bénéficier de la ROSP Bon Usage des Produits de Santé. Le troisième indicateur, pénétration des médicaments génériques pour les molécules qui ne sont pas concernées par le paragraphe 3 de l'article 162.16 du Code de la Sécurité sociale. Cet indicateur cible des molécules dans les 2 premières années de commercialisation d'un médicament générique avant la mise en place d'un tarif unifié. Les partenaires conventionnels décident lors du dernier trimestre de l'année N des molécules pouvant faire l'objet de cet indicateur en N+1 et N+2. Pour chaque officine, le montant de la ROSP lié à cet indicateur est calculé à partir de l'économie potentielle globale liée à la pénétration des génériques, estimée au niveau national, et ensuite réparti au prorata du volume de génériques substitués par l'officine. L'indicateur 4 concerne la stabilité de la délivrance des médicaments génériques pour les patients de 75 ans ou plus. Afin d'améliorer l'observance des traitements, il est nécessaire de réduire chez les patients âgés les risques éventuels de confusion entre les médicaments liés soit à la différence de conditionnement ou de forme galiénique. Pour ce faire, le pharmacien s'engage à garantir aux patients de plus de 75 ans de toujours délivrer la même marque pour un générique donné. Pour chaque molécule, 5 points sont alloués dès lors que 90% des patients visés se voient délivrer une seule marque de médicament générique au cours de la période de référence qui est de mai à décembre, et 10 points lorsque le taux est supérieur à 95%. La rémunération associée à cet indicateur est au maximum de 400 €. Vous trouverez la liste ciblée affichée à l'écran sur votre droite. Enfin, le dernier indicateur concerne le taux de recours au motif urgence sur le répertoire des génériques. Le motif de substitution urgence peut être utilisé par le pharmacien dans le cadre de la facturation s'il ne dispose pas du médicament générique et qu'il est obligé de délivrer un médicament princeps, malgré l'absence d'une mention non substituable sur l'ordonnance. Dans ce cas, le pharmacien peut pratiquer le tiers payant et le patient est remboursé sur la base du prix du médicament princeps. Afin d'inciter à une utilisation plus pertinente du motif de substitution urgence, une minoration de 20% de la rémunération pour l'ensemble de tous les autres indicateurs de la ROSP, bon usage des produits de santé, est appliquée pour les officines dont le taux de recours à ce motif urgence est supérieur au taux constaté en 2019 par chaque officine. Merci d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas à contacter votre délégué assurance maladie qui vous présentera cette convention en détaillant si besoin certains thèmes. Pour rappel, un deuxième webinaire présentant les mesures numériques est disponible. Vous trouverez en bas de cette vidéo la totalité des liens évoqués dans la vidéo.